بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, nous voici réunis pour la lecture de la continuité du livre de Cheikh Abdelrazak Al-Badr intitulé Comment accueillir le mois de Ramadan. Et nous sommes arrivés aujourd'hui sur le mérite du noble Coran, le mérite du noble Coran. En effet, le mois béni de Ramadan est celui durant lequel le Coran a été révélé. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate numéro 2, chapitre 2, sourate Al-Baqarah à la vache, au verset 185, un verset que nous avons eu l'habitude de répéter depuis le début de la lecture de cet épître. Ainsi, le fait de répéter souvent les mêmes choses permet au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir entrer dans les cœurs et de pouvoir être mémorisé, Inch'Allah. Allah nous dit donc dans son sens en français, c'est au mois de Ramadan que fut révélé le Coran, dont les enseignements indiquent clairement aux hommes la voie du salut en leur permettant de discerner le vrai du faux. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. C'est donc le mois du rappel. Et la meilleure façon pour le croyant de se rappeler Allah et d'évoquer Allah durant ce mois, c'est de lire sa parole, c'est de lire le Coran. En effet, le Coran, qui est la parole d'Allah, c'est le meilleur des discours. Et c'est le discours le plus véridique et le plus bénéfique. C'est la révélation d'Allah. Cette révélation qui est inaccessible aux faux, d'où qu'ils viennent, et qui émane du Seigneur de l'univers, un Seigneur infiniment sage et digne de toutes les louanges. Le Coran est le meilleur des livres qu'Allah a révélés. Et il l'a révélé au meilleur des envoyés, au meilleur des messagers, qui est son serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ibn Abdullah. Muhammad, le fils de Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'élite de sa création. Il convient donc de nous rappeler le mérite du Coran et son rang sublime, nous qui sommes dans le mois de sa révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit en montrant la noblesse du Coran dans la sourate Al-Furqan, la sourate le discernement. Allah nous dit وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Et dans son sens en français, ils ne t'adresseront aucune objection sans que nous ne l'écartions par les arguments les plus convaincants, les réponses les plus éloquentes. Sourate 25, verset 33. L'imam Ibn Kathir a dit, rahimallahu ta'ala, cela montre clairement la grande attention portée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa noblesse. En effet, la révélation lui parvenait matin et soir. La révélation parvenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam matin et soir, qu'il soit en voyage, résident. Et à chaque fois, l'ange Gabriel, donc Jibril, celui qu'on appelle Gabriel, Jibril alayhi salam, il venait lui révéler le Coran, comme il le faisait pour les autres révélations. En effet, il faut savoir que Jibril, qui compte parmi les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, est chargé, lui, de la révélation des livres saints aux différents prophètes et messagers. Ainsi, son rang est plus élevé et majestueux que celui de tous les autres prophètes. Le rang du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est plus élevé que tous ses frères prophètes. Le Coran, c'est le plus noble des livres révélés par Allah. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus éminent prophète envoyé par Allah. Et on retrouve cela dans Ash-Shahada, c'est-à-dire l'attestation qui nous fait entrer dans l'islam lorsque nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve donc dans l'attestation, dans la double attestation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre créateur et qu'il a révélé sa parole à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus éminent prophète envoyé par Allah. Ainsi, le mérite et l'importance du noble Coran n'échappent à aucun musulman. C'est le livre d'Allah, le Seigneur de la création et la parole du Créateur des mondes.
Nous voyons donc que le mérite et l'importance du Coran n'échappent à aucun musulman. Mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, en 2025, si nous demandons à un non-musulman, est-ce que tu as entendu parler du Coran? Connais-tu le Coran? Il sait assurément que le Coran a un rapport avec l'islam et les musulmans. Il sait assurément que le Coran a un rapport avec l'islam et les musulmans. Ce Coran contient les histoires de ceux qui nous ont précédés, les récits de ceux qui nous succéderont et les juges entre nous. C'est un discours solennel. Et ce n'est pas une parole frivole. Allah Ta'ala brisera tout orgueilleux qui s'en détourne. Et il égarera celui qui cherche la guidance ailleurs qu'à travers ces versets. Effectivement, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit dans le Coran وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui recherche et qui désire une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, elle ne sera jamais acceptée de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les grands perdants. Le Coran, c'est la parole d'Allah et c'est la corde solide d'Allah. C'est le rappel rempli de sagesse qui guide vers le droit chemin. Les passions ne peuvent le falsifier et les langues n'éprouvent aucun mal à le réciter. Les savants n'en sont jamais rassasiés et ne se lassent pas de le répéter et ses secrets sont inépuisables. Quiconque parle en l'évoquant aura dit vrai. Celui qui le met en pratique, celui qui met en pratique ce Coran sera récompensé. Et celui qui le prend pour juge aura fait preuve d'équité. Et celui qui invite les gens à le suivre sera guidé vers le droit chemin. Le mérite du Coran va de pair avec son auteur. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah et le Coran, c'est l'un de ses attributs. La parole d'Allah est l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au même titre qu'il n'a pas d'égal dans ses noms et ses attributs, sa parole n'est égale à aucune autre. Il est parfait dans sa personne. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans sa personne, dans ses noms et ses attributs et ne ressemble à aucune de ses créatures. Et à cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ash-Shura, sourate la consultation, sourate 42 au verset 11, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et rien ne lui ressemble, rien ne lui est comparable, et il entend tout, et il voit tout. À ce sujet, mes chers frères et sœurs en l'islam, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Je vais essayer de ne pas être long, mais il y a une chose importante à comprendre. Nous, musulmans, nous croyons à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même attribué comme nom et attribut. D'accord? Allah ta'ala s'est attribué des noms. Il s'est attribué des attributs. Et nous devons croire à cela dans un sens dépourvu de déformation ou d'interprétation, sans renier son sens, sans interroger sur le comment et sans faire de comparaison ou faire ressembler à ces créatures. Vous allez comprendre. En effet, dans le Coran et la Sunna, Allah, il nous informe qu'il a la vue, qu'il a l'ouïe, qu'il a des mains, qu'il a un visage. Le musulman, il prend les informations telles quelles et il ne renie pas le sens. Il ne fait pas ressembler, il ne demande pas comment et il ne déforme pas le sens. Et rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un. Exemple. On va prendre la main. Le mot main, il est connu en langue arabe et dans toutes les autres langues. Une main, on sait ce que c'est. Nous savons ce que c'est. Mais comment est la main d'Allah? Il n'y a que Allah qui le sait. Wallahu a'lam. Allah, il a des mains. Comment sont ses mains? Wallahu a'lam. C'est Allah qui sait comment elles sont. De ce fait, nous ne décrivons pas le comment. On ne doit pas chercher comment les mains d'Allah sont. On ne renie pas non plus le sens de la main. Une main, c'est une main. On ne va pas renier son sens pour lui donner une autre interprétation. On ne va pas comparer non plus avec les êtres humains et les autres créatures. Nous n'allons pas comparer la main d'Allah avec la main de l'être humain ou la main d'une autre de ses créatures. Je vous donne un autre exemple. Les chaises. On dit que les chaises ont des pieds. Quand on parle des chaises, on dit le pied de la chaise. Le mot pied, il est connu. Pourtant, c'est pas le même pied que l'être humain. C'est pas le même pied que l'animal ou qu'une autre de ses créatures. D'accord? Et pour pas trop tarder, pour finir sur ce sujet, voici une règle simple à retenir.
La religion est facile. C'est les hommes qui la rendent difficile. La religion, c'est simple. Tous les noms par lesquels Allah il s'est nommé, il nous est obligatoire de les affirmer et de les prendre tels qu'ils sont venus. Et c'est la même chose pour les attributs d'Allah. Il nous est obligatoire de les affirmer et de les prendre tels qu'ils sont venus, sans déformer ou interpréter leur sens, sans renier leur sens, sans interroger sur le comment et sans faire ressembler avec sa création et ses créatures. À présent, la question que vous pouvez vous poser du coup, c'est ok d'accord, mais c'est quoi un nom d'Allah et c'est quoi un attribut? Eh bien, vous allez comprendre, Inch'Allah. Parmi ces noms, parmi les noms d'Allah, il y a le vivant, Al-Hayyu, le vivant. Et l'attribut du vivant, c'est quoi? C'est la vie. Le nom Al-Hayyu, le vivant, son attribut, c'est la vie. Et la vie d'Allah est parfaite. Parce qu'il faut savoir que tous les noms et attributs d'Allah sont parfaits. Ensuite, Allah Ta'ala, on l'appelle aussi le savant, Al-Alim, qui connaît toutes choses. Son attribut, c'est quoi? C'est la science. C'est la science qui est parfaite. Allah Ta'ala aussi, c'est Al-Qawi. Al-Qawi. Al-Qawi, c'est le fort. L'attribut qui va avec le nom Al-Qawi, c'est la force. C'est la force. Allah Ta'ala, c'est aussi le pardonneur. C'est le pardonneur. Et l'attribut qui va avec le nom, le pardonneur, c'est le pardon. Son attribut, c'est le pardon. Voilà un bref aperçu des noms et attributs que nous reverrons en détail dans d'autres assises, si Allah le permet. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que les noms attributs d'Allah qui sont venus, nous, on ne déforme pas, on n'interprète pas le sens, on ne renie pas son sens, on n'interroge pas sur le comment, et on ne fait pas ressembler ou on ne fait pas comparer Allah Ta'ala avec ses créatures. Revenons donc à la lecture du livre, Inch'Allah. On voit donc que la différence entre la parole d'Allah et celle de ses créatures, c'est la même qu'entre le Créateur et sa création. Abdurrahman As-Sulami a dit le mérite du Coran sur les autres discours est le même que celui du Seigneur sur ses créatures, car il émane de lui. D'accord? Ensuite, chers croyants, nous devons honorer le Coran, qui est la parole de notre Seigneur, car c'est grâce à cela que nous serons élevés et heureux. Nous devons lui donner la place qui est la sienne et le respecter comme il se doit. On doit chercher à le comprendre correctement et à le mettre en pratique. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit « Celui qui veut savoir s'il aime Allah, alors écoutez bien, celui qui veut savoir s'il aime Allah, qu'il regarde son amour pour le Coran. S'il aime le Coran, alors il aime Allah, car le Coran, c'est la parole d'Allah. » Il a affirmé aussi que le Coran est la parole d'Allah. Celui qui en rejette quelque chose, c'est comme s'il répliquait à Allah. Celui qui rejette quelque chose du Coran, c'est comme s'il répliquait à Allah. Les pieux prédécesseurs accordaient une importance hors du commun au Coran durant le mois béni de Ramadan. Ils prenaient exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui rencontrait l'ange Gabriel, comme on l'a vu tout à l'heure, l'ange Jibril chaque nuit. Le prophète, il le rencontrait chaque nuit afin que celui-ci lui fasse réviser le Coran. D'accord? Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et en particulier pendant le mois de Ramadan lorsque l'ange Gabriel le rencontrait. Ce dernier le rencontrait chaque nuit de Ramadan pour lui faire réciter le Coran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était alors plus prompt à faire le bien que le vent porteur de pluie. C'est aussi durant le mois de Ramadan, lors des prières de nuit, qu'il allongeait la lecture plus que d'habitude. Et cette pratique est instituée pour celui qui souhaite faire durer la prière, d'accord? Celui qui prie seul à la maison, par exemple, celui qui prie seul, eh ben, il peut allonger la prière, lui, comme bon lui semble. Il en est de même pour celui qui dirige un groupe de fidèles, un groupe de prieurs avec lui. S'ils sont d'accord avec cette pratique, c'est-à-dire le fait de rallonger la prière, il doit d'abord les prévenir, et s'ils sont d'accord, eh ben, il peut rallonger la prière. S'il veut réciter pendant 15, 20 minutes, voire même 30 minutes, même peut-être 1 heure, si tout le monde est d'accord, alors il peut le faire. À ce sujet, l'imam Ahmed, rahimahullah, il a dit à un de ses élèves qui dirigeait les gens en prière pendant le mois de Ramadan, ils sont faibles. Il parlait en fait des prieurs derrière. Il y a l'imam et les prieurs sont derrière lui qui le suivent. Il a donc dit en parlant des prieurs qui suivent l'imam, ils sont faibles.
alors lis 5, 6 ou 7 versets. Alors lis 5, 6 ou 7 versets. Il a donc recommandé à son élève de prendre en compte l'état des fidèles. Et ça, c'est un exemple à suivre, car effectivement, souvent, parfois, des imams restent en prière très 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 longtemps et ne prennent pas en compte l'état de ceux qui prient derrière lui. Il y a parmi eux des vieillards, des enfants, des personnes malades, des personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine, des problèmes de dos ou autres. Il faut vraiment prendre en compte l'état des fidèles qui sont derrière nous lorsque nous dirigeons la prière. Nous allons voir à présent quelques exemples de la lecture du Coran par les pieux prédécesseurs durant le mois de Ramadan, que ce soit en prière ou non. Un exemple avec Al-Aswad. Al-Aswad qui est un éminent disciple des compagnons, qui était connu pour sa lecture du Coran. Eh bien, Al-Aswad, il lisait le Coran intégralement, c'est-à-dire en entier, toutes les 2 nuits, pendant Ramadan. Toutes les 2 nuits, donc tous les 2 jours, lui, il clôturait, il finissait le Coran. D'accord? Il clôturait, finissait le Coran. Durant l'année, Qatada, c'est un disciple émérite des compagnons et très grand mémorisateur du Coran. Eh bien, lui, il avait l'habitude de clôturer la lecture du Coran chaque semaine. Durant l'année, donc en général, chaque semaine, lui, il finissait la lecture du Coran. Mais pendant le Ramadan, il le clôturait tous les 3 jours. Et pendant les 10 dernières nuits, il le lisait en entier chaque nuit. Subhanallah al-Adim. Pendant le Ramadan, il le clôturait tous les 3 jours, d'accord? Et pendant les 10 dernières nuits, chaque nuit, il lisait le Coran dans son intégralité en entier. Az-Zuhri a dit, lorsque Ramadan arrive, nous nous consacrons à la lecture du Coran et à nourrir les gens. Nous nous consacrons à la lecture du Coran et à nourrir les gens. Lorsque le mois de Ramadan arrivait, l'imam Malik, rahimahullah, quittait les assemblées de hadith et les assises de science et se consacrait à la lecture du Coran à partir du livre. Qatada a enseigné le Coran pendant Ramadan. Et à l'arrivée de Ramadan, Sufyan al-Thawri, qui était un célèbre jurisconsulte connu pour son ascétisme, il délaissait toutes les pratiques surérogatoires et il se consacrait à la lecture du Coran. Et les témoignages à ce sujet sont vraiment très nombreux. Qu'Allah nous permette de prendre exemple sur eux et de suivre leurs pas. Amin. Et nous appellerons Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms et ses meilleurs attributs afin qu'il remplisse nos cœurs de l'amour du Coran, qu'il nous permette de l'honorer, de le mettre en pratique et qu'il nous compte parmi les adeptes du Coran qui sont ses serviteurs distingués. Wallahu ta'ala wa alam. À savoir que toute parole bénéfique, véridique et profitable qui aurait été écoutée et lue aujourd'hui ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde, sa bonté. Et que toute parole, toute erreur, tout oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.